Bonjour. Aujourd'hui, on va essayer de voir le traitement du sujet de l'examen national 2018 concernant le module, ou plutôt la discipline sciences du végétal et de l'animal. Mais principalement, on va essayer de voir aujourd'hui la partie végétale. Mais avant de commencer, je préfère vous donner quelques conseils qui se rapportent à l'organisation, à la méthodologie, donc aux consignes que l'élève doit avoir au début de l'examen. Alors, principalement aujourd'hui, on va essayer tout simplement de se limiter en quelques consignes. Alors, premièrement, répondre séparément des exercices de la partie des sciences végétales à ceux de la partie des sciences de l'animal. Alors, d'une façon organisationnelle, la partie animale doit être traitée à part sur une page ou plutôt une feuille à part et la partie végétale sur une feuille à part. Deuxième, il ne faut pas oublier les numéros des réponses, c'est très important. Aussi, éviter d'écrire par le stylo rouge. Et enfin, ne pas utiliser des calculatrices programmables. Ça veut dire utiliser tout simplement des calculatrices non programmables pour les applications numériques. Donc, prochainement, on verra d'autres consignes. Alors, commençons par l'exercice. Alors, généralement, avant d'étudier l'énoncé, il faut lire le sujet, tout le sujet, une à deux ou bien trois fois, si vous pouvez, parce que vous avez largement du temps. C'est très intéressant. Et ensuite, bien sûr, commencer par les questions les plus faciles, les plus simples. Alors, si nous commençons par exemple par cet exercice, là vous avez un exercice, donc ça concerne déjà une culture, l'olivier, donc je dois lire tout le texte et le comprendre. L'olivier est une espèce fruitière très connue au Maroc. Au cours de son cycle de végétation, il passe par plusieurs phases. Donc, vous voyez, il y a des phrases qui ont une signification par rapport au contenu du module des sciences végétales. Sa durée de vie s'étale sur plusieurs dizaines d'années. Ça veut dire que la plante vit plusieurs années. Le mode de multiplication de cette espèce s'effectue essentiellement par la multiplication végétative. Et nous avons dit que la multiplication végétative, il y a aussi la multiplication sexuée. Le rendement est variable en fonction de l'âge des arbres, bien sûr, des densités de plantation, le nombre de plantes, et des soins culturaux et de la variété. Donc, vous voyez que ce petit texte contient un certain nombre d'éléments très intéressants que nous allons voir ou bien qui feront l'objet des questions. Alors, le texte, il y a des mots qui sont soulignés, donc ça veut dire qu'ils seront demandés, plus ou moins, prévoir qu'ils seront demandés dans une question prochainement. Donc là, vous avez la culture, et comme vous le constatez, donc ça, c'est l'olivier, avec des stades qui portent des chiffres, stade A et stade B. Donc voilà une première lecture. Alors, les questions de cette partie. Alors, définir les termes soulignés dans le texte. Voyez, donc déjà, il y a le terme multiplication végétative et rendement. Ça, c'est très intéressant. Donc, il faut bien sûr lire doucement, donc avec une concentration. C'est très important parce que l'examen, ce n'est pas uniquement le contenu, mais aussi c'est l'aspect, comment vous gérez le temps. Alors, les termes qui sont soulignés, bien sûr, c'est la multiplication végétative. Définition, elle consiste à détacher une partie de l'appareil végétatif de la plante, pied mère, et la faire vivre de façon autonome. Donc ça, c'est une façon de présenter cette définition. Bien sûr, si vous arrivez à donner le même sens pour cette définition, mais d'une façon rédigée autrement, bon, il n'y a aucun problème. Deuxième définition, le rendement. Donc le rendement représente la production de la culture par unité de surface. Par exemple, le rendement par hectare ou bien par mètre carré, etc. Donc ce sont les deux définitions qui sont
présente dans cette partie. Deuxième question, à partir du texte ci-dessous, indiquez la phrase qui exprime que l'olivier est une plante pérenne. Donc, nous avons dit que le cycle de vie de la plante, il y a des plantes pérennes, ça veut dire qu'il vit plusieurs années. Donc, bien sûr, si je cherche au niveau des textes, bien sûr, je trouve que la phrase du texte qui exprime que l'olivier est une plante vivace, la durée de vie de l'olivier s'étale sur plusieurs dizaines d'années. Donc voilà la phrase qui montre que l'olivier, il est pérenne. Bien. Alors maintenant, des questions sur les photos. Donc, principalement, lorsqu'il y a des photos, il y a toujours des questions sur ces photos. Alors, donnez les noms des stades A et B de l'olivier, indiqués dans la photo A ci-dessus. Donc là, vous avez des stades, donc c'est très clair. Là, vous avez l'olivier et vous avez des stades qui sont bien clairs. Donc, vous avez la fleur. Par conséquent, bien sûr, c'est le stade de floraison. Là, c'est le stade de fructification, donc la formation du fruit. Bon, bien sûr, il y a d'autres stades, mais c'est deux stades qui sont demandés. Quatrième question, bien sûr, on a choisi des questions qui sont en rapport avec le contenu. La multiplication des plants de l'olivier peut s'effectuer par la technique de bouturage. En quoi consiste le bouturage? C'est quoi le bouturage? Citez deux techniques de multiplication végétative autres que le bouturage. Donc, vous voyez que ce sont des questions directes. Alors, le bouturage, c'est la technique, ou bien consiste à séparer un fragment du végétal, ça peut être rameau, ça peut être feuille, ça peut être racine, ça dépend de l'espèce, que l'on maintient en vie afin qu'il reconstitue une plante complète. Ce mode de multiplication se réalise soit en plein champ, soit sous abri. Donc le bouturage, donc ça c'est une technique de multiplication. Deuxième, la technique de multiplication végétative, autre que le bouturage, donc il y en a beaucoup, donc on donne tout simplement deux. Alors parmi les propositions, le marcottage, ou bien le greffage, culture in vitro. Donc, bien sûr, si vous donnez deux réponses parmi ces trois, donc, bien sûr, c'est acceptable. Donc, l'essentiel, c'est de comprendre les techniques ou bien les techniques de multiplication. Je poursuis donc, cinquième exercice, chez l'olivier toujours, la multiplication peut être aussi sexuée. Dans le premier cas, nous avons donc qu'il est asexuée, végétative. Alors, dans ce cas, citez deux avantages de la multiplication sexuée. À quoi sert? Un inconvénient de la multiplication sexuée. Donc, ça, c'est une comparaison. Alors, comme réponse, il y en a beaucoup. Donc, on vous a demandé uniquement un avantage, mais là, vous avez plusieurs, vous pouvez choisir. Exemple, la multiplication de la plante des espèces par semée. Moyen rapide, simple et peu coûteux, conservation facile des graines, limitation des maladies, obtention d'un grand nombre de semences, possibilité d'amélioration de l'espèce. Donc ça, ce sont des avantages de la multiplication sexuée. Nous avons dit, la multiplication sexuée, c'est qui fait part de la fécondation, ça veut dire, et principalement, elle est réalisée par le semis ou bien la graine. Bien sûr, il y a aussi des inconvénients. Parmi ces inconvénients, la reproduction très souvent infidèle. Donc, si on utilise la multiplication sexuée, donc les générations futures ne seront pas fidèles à la génération de départ. Reproduction difficile pour certaines espèces. Donc, il y a des espèces, par exemple, c'est très difficile de leur multiplier par la multiplication sexuée, par exemple le bananier. Donc là, vous avez bien sûr des réponses dans les deux situations. Exercice 6. L'utilisation des plants en conteneurs d'olivier produits par des pépinières spécialisées et recommandées pour toute plantation.
Donc là, c'est une phrase qui permet tout simplement de situer les questions. Donc l'utilisation des plants en conteneur, ça c'est une méthode très très recommandée pour choisir, bien sûr, les plantations de l'olivier. Alors définir la plantation, c'est quoi la plantation? Citer un mode de plantation des arbres fruitiers autre que celui de plantation en conteneur. Alors comme réponse, donc la plantation, c'est une planter est une action qui consiste à replacer en terre un végétal préalablement arraché pour qu'il continue à se développer dans des conditions plus avantageuses. Exemple. Alors ici, nous avons les plants en conteneur, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est les plants à racines nues. Donc les plants en conteneur, ou bien les plants en motte, ou bien les plants à racines nues. Ça dépend de l'espèce. 8e exercice, soit une exploitation agricole, une ferme de 5 hectares d'oliviers, conduite d'une façon moderne en irrigué. Sachant que le nombre d'arbres d'oliviers par hectare est de 400 et le rendement moyen en olives par arbre est de l'ordre de 50 kg. Donc vous voyez que ce texte, le sujet principal, c'est le rendement. Calculer le rendement des olives en tonnes par hectare, calculer la production en huile, principalement en litres, de toute l'exploitation, 5 hectares, sachant que 100 kg d'olives produisent 16 litres d'huile. Donc, on a affaire à calculer la production et ensuite calculer la quantité de lait qui est plutôt de l'huile qui est extraite. Alors, calcul de rendement des olives en tonnes par hectare. Alors, le rendement, c'est 400 fois 50, ça veut dire tout simplement 20 000 kg, ça veut dire 20 tonnes par hectare. Donc, cette exploitation, son rendement est de 20 tonnes par hectare. Si, calcul de la production en huile, alors production de toute l'exploitation, 5 hectares fois 20 tonnes est égal à 100 tonnes par hectare, donc on devrait connaître la quantité produite par 5 hectares, et ensuite, le pourcentage d'extraction, c'est 16%, donc on doit multiplier 100 000 kg, ça veut dire 100 tonnes, fois 16%, ou bien 16 sur 100 est égal à 16 000 litres d'huile. Donc là, vous constatez tout simplement, c'est une règle de 3. Bien. Un autre exercice, numéro 2, le rythme d'absorption des éléments nutritifs par la plante est un facteur à prendre en considération dans le raisonnement de la fertilisation des cultures. Donc ça, c'est un sujet qui est en rapport avec la fertilisation. Alors, la figure numéro 1 représente le rythme d'absorption des éléments nutritifs par le blé cultivé en irrigué. Alors là, il y a toujours une approche, donc il faut lire qu'est-ce qu'il y a sur cet axe, et essayer de voir toutes les légendes, de comprendre, par exemple, quelle est l'utilité, par exemple, de cette figure ou bien de ces courbes. Donc là, vous avez tout simplement, c'est le rythme d'absorption des éléments nutritifs par rapport au stade végétatif. Alors, essayons de voir la question. En quoi consiste la fertilisation? Donc ça, c'est, bien sûr, c'est une question directe, c'est quoi la fertilisation? Alors, comme définition, la fertilisation consiste à apporter des éléments nutritifs ou bien des éléments minéraux sous forme d'engrais afin de satisfaire les besoins de la culture. Donc, la fertilisation, c'est apporter principalement la nutrition pour la plante. Deuxième question, à partir de la figure numéro 1, décrire le rythme d'absorption de potassium en fonction des stades du blé. Donc là, vous avez les stades, là, vous avez plusieurs. Donc, ce qui est demandé, bien sûr, c'est le potassium. Donc, ça, c'est tout simplement, c'est une dissertation, c'est en quelque sorte, une rédaction propre. Donc, on peut l'interpréter de différentes manières. Alors, comme proposition, alors qu'est-ce qu'on constate généralement pour l'ensemble?
Durant le cycle de la culture, les plantes n'ont pas les besoins constants en chacun des éléments fertilisants. Ça, c'est très important. Donc, c'est-à-dire, durant le stade de culture, les plantes n'ont pas les mêmes besoins. Et encore, et en effet, certaines phases du cycle de développement de la plante ont leurs exigences spécifiques. Ça veut dire que, d'abord, d'une façon générale, ils n'ont pas les mêmes besoins, mais au sein de chaque élément, vous voyez que des phases qui sont spécifiques. Là, vous avez le pic et ainsi de suite. Donc là, c'est un élément. Mais vous pouvez bien sûr interpréter plus de détails si vous arrivez, par exemple, vous voyez, simple, une augmentation, croissance et ensuite une diminution. Donc on pourra, bien sûr, là, vous donner plusieurs chances pour répondre à cette question-là. Bien sûr, petit b, citer deux stades de développement du blé autres que ceux signalés dans la figure numéro 1. Donc là, c'est la levée, le tallage, montaison, le gonflement, la maturation. Donc il faut choisir deux parmi ces éléments-là et vous aurez bien sûr une note complète. Toujours la suite de l'exercice 2, mais cette fois c'est numéro 3, soit les composants de rendement du blé. Alors, le nombre de plantes par mètre carré, le nombre moyen d'épis par plant, le poids de 1000 grains et X. Alors, ce X, quelle est la composante X qui est manquante pour pouvoir estimer le rendement? Là, on vous a donné un ensemble des éléments, les composantes des rendements, mais une composante, elle est manquante. Bien sûr, là, c'est très simple, vous voyez, donc la formule, on peut la déduire. Donc, cette composante, c'est le nombre moyen de grains par épi. Quelles sont les formes d'absorption des phosphores et de potassium? Donc, ça, c'est une question en relation avec la fertilisation. Les formes d'absorption d'éléments nutritifs. Pour le phosphore, c'est la forme PO4 3-. Et pour le potassium, c'est K+. Donc, ça, c'est la forme d'assimilation au niveau de la plante. Bien sûr, au niveau du sol, par l'intermédiaire de la solution nutritive. Passons pour l'examen de rattrapage, toujours la production végétale. Donc, vous voyez qu'il y a toujours un texte, principalement on trouve un texte et des photos, des documents qui illustrent ce texte. Donc, je répète, je lis une fois à deux fois le texte et bien sûr comprendre de quoi s'agit-il. Alors ici déjà, vous avez une opération d'entretien de la pomme de terre. Donc vous voyez un ouvrier qui est en train de faire l'entretien de la pomme de terre. Alors la pomme de terre, Solanium tuberosum, est une plante de saison froide dont la végétation est favorisée par des températures basses et des jours courts. C'est une culture préférant un climat frais pour sa germination et des sols argileux, riches en humus, drainants et sans obstacles permettant un bon développement des tubercules. Tubercule, ça veut dire la partie qui est consommée de la pomme de terre. Donc là, on a donné quelques conditions de vie de la pomme de terre. Donc voyons les questions. Définir le cycle de végétation d'une plante cultivée. Alors, comme définition, donc le cycle de végétation, c'est le cycle de vie. Le cycle de végétation est une succession de phases de croissance et de développement permettant à un végétal de s'implanter dans un milieu et d'y vivre jusqu'à sa mort. Ça veut dire depuis le semis, par exemple, jusqu'à l'obtention de la graine. Deuxième question, en quoi consiste la germination? Donc, c'est quoi, en quelque sorte, la germination? La germination, il consiste en la sortie de l'embryon de la graine hors des téguments. Physiologiquement, cette étape se traduit par le passage de la graine d'un état de vie ralenti à un état de vie actif. Donc la germination, l'inbet, donc ça c'est une description, c'est le passage de l'état de la vie ralenti à l'état de vie actif. Troisième question,
préciser l'opération. Donc là, vous avez une question directe avec la photo. Préciser l'opération d'entretien de la culture, une pomme de terre illustrée par la photo A. Donc, nous avons dit que la pomme de terre, c'est une plante sarclée qui demande un entretien. Donc, c'est clairement cette opération, c'est le butage. Ça veut dire ramener le sol autour de la plante pour pouvoir trouver suffisamment d'espace pour se développer et produire des tubercules. Quels sont les objectifs visés par les façons d'entretien des cultures? Alors, comme réponse, les objectifs, ils visent à faciliter l'aération des sols et l'infiltration de l'eau, à limiter l'évaporation et à détruire les adventices. Donc, les travaux d'entretien qu'on effectue pour une culture déterminée, ils ont un objectif, c'est ce qu'on vient de dire par cette phrase-là. Citer les différentes phases du sol. Donc ça, c'est une question en relation avec le sol. Les différentes phases du sol, principalement la phase solide, la phase liquide et la phase gazeuse. La phase liquide, la solution liquide. La phase solide, c'est les constituants, l'argile et ainsi de suite. Et ici, la phase gazeuse, des gaz. Donc, au niveau du sol, aussi, il est constitué par ces trois constituants, ou bien trois phases. Sixièmement, l'une des contraintes entravant la culture de la pomme de terre au Maroc est liée à la qualité des semences. Bien sûr, si la qualité de la semence elle est mauvaise, donc on aura une production qui est mauvaise. Alors, citez deux qualités d'une bonne semence. Alors, quelles sont les qualités d'une bonne semence? Mais on vous demande tout simplement de donner uniquement deux. Alors, deux qualités. Alors, ici, vous avez la pureté spécifique, la pureté variétale, la faculté germinative, l'état sanitaire, la longévité. Tous ces éléments constituent les caractéristiques ou bien les qualités d'une bonne semence. Donc, il faut choisir tout simplement deux parmi ces propositions. Toujours, septièmement à l'exercice, pour la fertilisation. Donc là, nous avons le sujet de fertilisation. De la pomme de terre, la fumure de base, elle est organique. La fumure minérale, réalisée sous forme de redressement et de fumure d'entretien, complète la fumure organique et évite les risques de carence éventuels. Donc là, je relis, je comprends le texte. Quel est le principe de la fumure de redressement? Tout simplement, le principe, il n'est envisagé que si la richesse des sols est très faible, s'il est pratiqué pour le phosphore et le potassium qui peuvent être mis en réserve dans le sol. Ça veut dire tout simplement, l'objectif c'est améliorer la fertilité du sol. À partir de l'analyse du sol, bien sûr, comment on apprécie la richesse du sol et en fonction de sa capacité d'échange, on calcule la quantité de potassium et de phosphore souhaitable à apporter en fumure de redressement. Cette quantité est une réserve et ne doit pas être utilisée par la culture. Donc, le fumure d'entretien, c'est quelque chose qu'on donne au sol pour améliorer ses propriétés physiques et propriétés chimiques. Quel est le but de la fumure d'entretien? Donc, il y a la fumure de redressement et fumure d'entretien. Le but de la fumure d'entretien, donc ça, la fumure ici, plus ou moins, c'est la fertilisation. Elle a pour but de satisfaire les besoins de la culture et se calcule à partir des exportations de la plante. Bien sûr, c'est la quantité d'éléments nutritifs qu'on devrait donner à la plante, mais comment on peut la calculer? C'est à partir des exportations. Ça veut dire les parties qui ont été récoltées. Par exemple, ici dans le cas, par exemple, la partie qui est récoltée, le tubercule et ainsi de suite. Donc, ça veut dire tout simplement, il faut apporter à la plante ce qui a été perdu. Un autre exercice, mais cette fois-ci, vous voyez, une autre culture, le plant de pois chiche, hummus. Le pois chiche d'hiver pourrait avoir une place importante dans les systèmes de culture des zones semi-arides marocaines.
Donc ici, semi-aride, ça veut dire une faible précipitation. Les résultats des travaux expérimentaux ont démontré un grand gain de rendement par rapport à la culture de pois chiches de printemps. Donc ici, vous avez les pois chiches d'hiver et les pois chiches de printemps. Ce gain de rendement est dû principalement à une meilleure utilisation de l'eau des pluies et à la précocité de la récolte. Cependant, le semis de pois chiches en hiver coïncide avec les périodes pluvieuses où les mauvaises herbes sont abondantes. Donc, vous voyez, on donne des avantages et aussi des inconvénients. Ceci nuit à la croissance de cette culture et pourrait détruire totalement sa production. Donc là, on donne quelques éléments sur les conditions de vie du pois chiche. Alors, voyons les questions. Alors, toujours, il faut voir les sujets, les photos. Alors, premièrement, à quoi correspond le stade de cycle de végétation illustré par la photo B? Donc là, vous avez la photo et à partir des éléments, des organes qui sont sur la plante, on essaie de déduire ou bien déterminer le stade de végétation. Alors là, vous voyez qu'il y a des fruits, donc principalement, le stade du cycle de végétation illustré par la photo B, c'est le stade de fructification, donc vous avez des fruits, bien sûr. Donc ça, c'est un stade déterminé. Quels sont les aspects des rendements des cultures? Donc c'est une question plus ou moins indirectement liée au sujet. Alors les aspects des rendements, il y a deux aspects. L'aspect quantitatif, donc il faut que cette production soit de quantité, et aussi l'aspect qualitatif. Donc, c'est-à-dire que ce produit, ou bien la production, elle doit aussi de qualité. Par exemple, pour le cas de qualité, de plus en plus, la qualité de production entre en ligne de compte dans le revenu d'une culture. Les produits sont classés en catégories, chacune étant payée à un prix différent. Bien sûr, il y a la quantité, mais aussi la qualité. Par exemple, c'est pourquoi, pour certaines espèces, par exemple les pêchers, on fait l'éclaircissage. Ça veut dire éliminer les fruits en surplus. Ça veut dire donner le minimum des fruits en grande quantité et aussi en bonne qualité. Le pois chiche d'hiver est une culture très sensible à la concurrence des mauvaises herbes. Le contrôle des adventices peut être soit chimiquement, soit mécaniquement. C'est quoi le binage? Donc, comme réponse, le binage consiste en un travail superficiel. Il est effectué au cours de l'évolution des plantes, betteraves, petits pois, tournesol, les cultures sarclées. Le but recherché est essentiellement le désherbage, et enlever les mauvaises herbes. Donc, ça, c'est une façon d'entretien de la culture, par les binettes, par les travaux du sol. Donc, l'essentiel, c'est éliminer les mauvaises herbes ou aussi travailler les sols. On dit, ça veut dire qu'un exemple, un binage vaut mieux que 2 arrosages. Ça veut dire, lorsqu'on fait un binage, on économise de l'eau. Ça veut dire que la plante, bien sûr, va économiser de l'eau au niveau du sol. Citer deux façons d'entretien des cultures autres que le binage. Alors là, il y en a beaucoup, mais on peut dire qu'il y a le herçage, le sarclage et le butage. Donc, ça, c'est le herçage, le sarclage, le butage. Donc, ça, ce sont des opérations d'entretien qui s'effectuent pour la culture. Et voilà, on a terminé. Et merci pour votre attention.